La Bavière a connu le dimanche 14 un tremblement de terre politique. On va voir ensemble ce que cet événement signifie dans l'histoire bavaroise pour l'avenir du Land et l'avenir de toute la République fédérale. La Bavière est culturellement le plus vieux des 16 Länder allemands. Ses frontières actuelles remontent au 19e siècle. À l'époque, elle était un État indépendant dirigé par un roi, le plus connu étant bien évidemment Louis II. Ce qui différencie fortement ce Land des autres est qu'il est largement catholique, là où les autres connaissent un mélange plus important entre protestantisme, catholicisme et souvent islam. Cette omniprésence de l'église romaine a également un important impact en termes politiques. Dès la République de Weimar, un parti catholique purement bavarois s'impose comme formation incontournable, le BVP. Rapidement, pour ne pas diviser les voix conservatrices catholiques, le Zentrum, parti catholique présent dans le reste de l'Allemagne, cesse de se présenter et les deux formations partagent un seul et même groupe parlementaire à Berlin. Cette répartition va renaître après le régime national-socialiste, avec le successeur du Zentrum, la CDU, qui se veut maintenant parti de tous les chrétiens, qui va rapidement renoncer à présenter des listes en Bavière et laisse maintenant la voie libre au successeur du BVP, la CSU, l'Union chrétienne sociale. Ils continuent à se partager un seul groupe parlementaire au Bundestag, ce qui est unique puisque chaque parti dispose normalement de son propre groupe. Pour comprendre l'importance de la CSU en Bavière, il faut regarder ce graphique. Le parti a toujours été présent à la gouvernance du Land depuis 1958 et souvent sans partage, rarissime dans un pays habitué au gouvernement de coalition. Au-delà de leur règne sans partage, c'est surtout leur score écrasant qui impressionne, avec des pics à 62% en 1974 et à 60,7% en 2003. C'est ici que nous arrivons au dimanche 14 octobre 2018. Là où beaucoup de partis fêteraient un score de 37%, passer sous la barre des 40% est un échec complet pour la CSU. Encore plus surprenant, leurs électeurs perdus sont allés à parts égales vers l'AfD, le parti d'extrême droite, et Die Grünen, les écologistes allemands. En menant une campagne pendant laquelle ils ont chassé sur les terres nationalistes, ils ont abandonné une partie importante de la politique allemande, Die Mitte. Ce terme, qui se traduit par le centre, ne signifie pas uniquement le centrisme politique, mais surtout le fait de se placer au centre de toutes les préoccupations des électeurs et au centre des débats. En abandonnant cette place et avec un SPD totalement décrédibilisé par son retour dans une grande coalition avec Merkel, les Grünen avaient la voie libre pour occuper cet espace politique et endosser le rôle rassurant de parti responsable, ne se laissant pas entraîner dans le débat du moment. Ainsi, ils ont pu pour la première fois surfer une vague de bons sondages jusqu'à l'élection et finir comme deuxième force de Bavière avec 17,5%, un gain de près de 9 points. De son côté, l'AfD parvient certes à réaliser un score à 2 chiffres, mais perd par rapport aux élections fédérales de l'année dernière. Le SPD s'écrase en plein vol en faisant moins de 10%, les libéraux quant à eux franchissent de justesse la barre des 5. La CSU pourra certes continuer à gouverner grâce au Freie Wähler, mouvement formé surtout d'anciens du CSU, qui est arrivé en 3e position, mais cette élection a bel et bien un impact au niveau fédéral. Le premier sondage suite à l'élection montre les écologistes second sur tout le pays avec 21%, l'AfD stagne à 15% et le SPD n'est plus que 4e à 14%. La CDU-CSU ne s'en sort pas si mal, mais son électorat commence à lui échapper et les élections en S ce dimanche pourront confirmer ou non la tendance bavaroise. Car pour la première fois, même la CDU n'exclut plus unanimement la possibilité de nouvelles élections fédérales. Alors que Merkel veut tenir le cap jusqu'en 2021, la numéro 2 de son parti et successeur désigné, Annegret Kramp-Karrenbauer, a laissé entendre qu'un échec de son parti dans le Land de Francfort pourrait précipiter la chute de la grande coalition et donc provoquer des élections anticipées. À l'heure actuelle, le gouvernement de Hesse est une coalition noire-verte qui n'aurait, selon les derniers sondages, pas forcément de majorité, malgré la progression spectaculaire des Verts allemands. En cas d'échec, seule une coalition Kenya avec plus de 70% des sièges ou une coalition rouge-rouge-verte avec une courte majorité serait envisageable. Mais cette dernière option pose deux problèmes. La question du leadership, avec SPD et Grünen au coude à coude entre 20 et 23% dans les sondages, l'un ne finira que de très peu devant l'autre. Et l'échec d'une telle coalition en 2008, sous la houlette de la social-démocrate Ypsilanti, qui n'avait pas obtenu de majorité à cause de dissidents SPD, et qui reste dans les mémoires collectives de la gauche allemande. Bref, l'avenir du Land de Hesse, de la CDU, du SPD, de Merkel, de l'Allemagne et possiblement de l'Europe est entre les mains de l'électorat hessois. Pas de pression les gens, hein. Bis bald!